Camille descendit du taxi et regarda l'imposante demeure devant elle. Paris lui avait toujours semblé une ville charmante, mais la grandeur de la maison de ses beaux-parents la rendait nerveuse. Pierre, son mari, était à ses côtés, lui tenant la main. « Tout ira bien », dit-il en lui souriant. Camille essaya de lui rendre son sourire, mais son anxiété était évidente. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte d'entrée, où Madeleine, la mère de Pierre, les attendait. « Vous êtes enfin arrivés », dit Madeleine d'un ton froid. « Entrez ». Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. La froideur dans le regard de Madeleine était indéniable. Elle entra dans la maison, admirant rapidement le luxe qui l'entourait, sans réussir à se sentir à l'aise. « J'espère que le voyage a été agréable », continua Madeleine, s'adressant à Pierre et ignorant Camille. « La chambre d'amis est prête pour vous. »« Merci, maman, » dit Pierre. « Camille, tu veux monter et te reposer un peu ?»« Oui, je pense que ce serait bien, » répondit Camille, sentant le poids du regard de Madeleine. Dans la chambre, Pierre l'aida à défaire les bagages. « Désolé, ma mère peut être un peu réservée au début, » dit-il. « J'ai remarqué, » répondit Camille, essayant de ne pas montrer son appréhension. Plus tard, ils descendirent pour le dîner. La table était impeccablement dressée et la nourriture sentait délicieusement bon. Cependant, l'atmosphère était chargée de tension. « Camille, d'où viens-tu déjà ?» demanda Madeleine en servant le dîner. « De Lyon, » répondit Camille, essayant de paraître amicale. « Ah, Lyon, une ville modeste » commenta Madeleine avec une légère pointe de mépris. Pierre remarqua l'inconfort de Camille et tenta de changer de sujet. « Maman, Camille est une excellente cuisinière. Tu devrais goûter son ratatouille. »« Nous verrons, » répondit Madeleine sans montrer d'enthousiasme. Le dîner se poursuivit dans une ambiance tendue, avec Madeleine faisant des commentaires passifs-agressifs et Camille essayant de garder son calme. Après le repas, Pierre suggéra qu'ils aillent faire un tour dans le jardin pour se changer les idées. « Ne t'inquiète pas, Camille, » dit-il en marchant parmi les fleurs. « Ma mère finira par t'apprécier. »« J'espère, » répondit Camille, bien qu'elle ne soit pas très confiante. En rentrant à la maison, Madeleine les attendait dans le salon. « Pierre, nous devons discuter des affaires de la famille demain. Camille, peux-tu t'occuper de la maison pendant ce temps ?»« Bien sûr, » dit Camille, surprise par cette soudaine responsabilité. Quand ils montèrent dans leur chambre, Camille se sentit épuisée. Pierre la serra dans ses bras, essayant de la réconforter. « Tout ira bien, je te le promets. » Camille ferma les yeux, souhaitant que les choses s'améliorent. Elle savait que la cohabitation avec Madeleine serait un défi, mais elle était déterminée à faire de son mieux pour Pierre et pour leur avenir ensemble. Cette nuit-là, Camille eut du mal à dormir, ses pensées étant envahies par la froideur de Madeleine et l'incertitude de ceux qui allaient suivre. Mais une chose était sûre, elle était prête à se battre pour trouver sa place dans cette famille, malgré les obstacles qu'elle rencontrerait. Le lendemain, Camille se réveilla tôt et descendit à la cuisine, déterminée à bien commencer la journée. Madeleine était déjà là, prenant son café. « Bonjour », dit Camille, essayant de paraître enjouée. « Bonjour », répondit Madeleine, sans lever les yeux de son journal. Camille décida de préparer le petit déjeuner. Pendant qu'elle remuait les œufs dans la poêle, elle sentit le regard critique de Madeleine sur elle. « Ça brûle », commenta Madeleine d'un ton impatient. « Oh, désolé », dit Camille en ajustant le feu. « Je vais m'en occuper. »« Si tu continues comme ça, tu n'arriveras à rien de bien », murmura Madeleine en quittant la cuisine. Camille prit une profonde inspiration et termina de préparer le petit déjeuner. Quand Pierre descendit, elle essaya de cacher sa frustration. « Bonjour, mon amour », dit Pierre en l'embrassant sur le front. « Ça a l'air délicieux. »« Merci », répondit Camille en forçant un sourire. Les jours suivants furent similaires. Madeleine trouvait toujours quelque chose à critiquer. Si Camille nettoyait le salon, Madeleine se plaignait qu'elle avait déplacé les meubles. Si elle préparait le dîner, Madeleine commentait que la nourriture manquait de saveur. Camille faisait de son mieux pour plaire, mais rien ne semblait suffisant. Pierre était de plus en plus occupé par son travail, partant tôt et rentrant tard. Il remarquait que Camille était plus silencieuse, mais attribuait cela à la fatigue du déménagement. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-il chaque soir. « Ça a été tranquille », répondait Camille, ne voulant pas l'inquiéter.
Un après-midi, alors que Camille s'occupait du jardin, Madeleine s'approcha. « Tu ne trouves pas que tu plantes ces fleurs trop près les unes des autres ?» demanda Madeleine. « Je pensais qu'elles seraient plus belles ainsi, » répondit Camille, essayant d'expliquer. « Tu te trompes. Tu vas finir par toutes les tuer, » dit Madeleine, s'éloignant avant que Camille ne puisse répondre. Camille se sentait de plus en plus isolée. Les critiques constantes de Madeleine minèrent sa confiance. Elle voulait parler à Pierre de ce qui se passait, mais il semblait si occupé et distant qu'elle ne voulait pas lui ajouter plus de problèmes. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, Camille décida qu'elle avait besoin de se confier à quelqu'un. Elle appela son amie Sophie. « Sophie, je me sens tellement perdue ici. Madeleine me déteste et Pierre ne se rend compte de rien. Camille, tu dois lui parler. Il doit savoir ce qui se passe, » conseilla Sophie. « Je sais, mais je ne veux pas l'inquiéter. Il a déjà tellement de travail. Mais toi aussi, tu comptes, Camille. Tu ne peux pas porter cela toute seule. » Camille savait que Sophie avait raison. Elle devait trouver un moyen de parler à Pierre sans sembler se plaindre. Elle aimait Pierre et voulait qu'il sache combien elle souffrait, mais elle ne voulait pas non plus créer une querelle familiale. Ce soir-là, tandis que Pierre se préparait à dormir, Camille décida finalement de parler. « Pierre, peut-on parler ?» commença-t-elle hésitante. « Bien sûr, mon amour. Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. « C'est à propos de ta mère. J'ai l'impression de ne pas pouvoir lui plaire. Tout, ce que je fais semble être mal à ses yeux. » Pierre soupira, s'asseyant à côté de Camille. « Je savais que ma mère pouvait être difficile, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Je vais essayer de lui parler, mon amour. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. » Camille ressentit un soulagement en entendant les paroles de Pierre. Peut-être que les choses commenceraient à s'améliorer. Elle savait que le chemin serait long, mais avec le soutien de Pierre, elle croyait qu'ils pourraient affronter tous les défis ensemble. Le lendemain matin, Camille était à l'étage, organisant la chambre d'amis. En descendant l'escalier avec une pile de serviettes dans les mains, elle ne remarqua pas qu'une marche était glissante. Soudain, elle perdit l'équilibre et tomba, roulant jusqu'en bas de l'escalier. Un cri de douleur résonna dans la maison. Madeleine apparut rapidement, avec un regard mêlant inquiétude et autre chose. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, mais sa voix manquait de véritable préoccupation. « J'ai glissé », répondit Camille, tenant son bras qui lui faisait terriblement mal. « Eh bien, tu devrais vraiment être plus prudente, Camille. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, » dit Madeleine en l'aidant à se relever. « Allons, nous allons t'emmener à l'hôpital. » À l'hôpital, le médecin examina le bras de Camille et confirma qu'il était foulé, mais pas cassé. Elle devrait porter une écharpe pendant quelques semaines. « Essayez de vous reposer et d'éviter les efforts, d'accord ?» conseilla le médecin avant de les laisser partir. De retour à la maison, Madeleine semblait plus irritée qu'inquiète. « Maintenant, tu vas avoir besoin d'aide pour tout, » dit-elle en aidant Camille à entrer. « Je ne sais pas comment nous allons faire avec la maison. »« Je peux m'en occuper, » répondit Camille, essayant de ne pas montrer sa douleur. « Nous verrons, » dit Madeleine en soupirant exagérément. Alors qu'elle se reposait dans la chambre, Camille commença à réfléchir à l'accident. Quelque chose ne semblait pas correct. L'escalier n'avait jamais été glissant auparavant. Elle se souvenait d'avoir vu Madeleine près de l'escalier ce matin-là. Est-ce que cela pouvait être une coïncidence? Les pensées de Camille furent interrompues par l'arrivée de Pierre. « Mon amour, je suis venu dès que j'ai su, » dit-il, visiblement inquiet. « Que s'est-il passé? »« J'ai glissé dans l'escalier, » répondit Camille en essayant de sourire. Pierre la serra doucement dans ses bras, prenant soin de ne pas toucher son bras blessé. « Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets, » dit-il en embrassant son front. Mais à mesure que les jours passaient, la méfiance de Camille envers Madeleine ne faisait qu'augmenter. Chaque fois que Pierre n'était pas là, sa belle-mère lançait des regards froids et faisait des commentaires venimeux. « On dirait que quelqu'un ici se blesse toujours, n'est-ce pas ?» disait Madeleine avec un sourire faux. Camille commença à observer plus attentivement les mouvements de Madeleine. Elle devait être sûre avant de parler à Pierre, mais de plus en plus, la suspicion que sa belle-mère tramait quelque chose contre elle se renforçait. Une nuit, alors qu'elle était seule dans le salon, Camille vit Madeleine nettoyer de nouveau l'escalier, frottant vigoureusement les marches. Lorsque Madeleine remarqua le regard de Camille, elle lui adressa un sourire froid.
Assure-toi simplement que cela ne se reproduise pas, dit Madeleine avant de s'éloigner. Camille savait qu'elle devait être prudente. Elle était déterminée à découvrir la vérité sur Madeleine et à se protéger, elle et son avenir avec Pierre, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Camille se réveilla en se sentant étrangement nauséeuse. Au début, elle pensa que ce n'était que le stress des derniers jours, mais la sensation persista. Elle décida d'aller chez le médecin pour s'assurer que tout allait bien. Après quelques examens, le médecin lui sourit. « Camille, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes enceinte d'environ 8 semaines. » Camille fut sous le choc, mais bientôt, un sourire illumina son visage. Un bébé. Cette nouvelle apporta un mélange de joie et de soulagement, une lueur d'espoir au milieu des défis qu'elle affrontait. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Pierre dans le bureau, plongé dans des documents. Elle frappa doucement à la porte et entra. « Pierre, puis-je te parler un moment ?» demanda-t-elle, essayant de contenir son émotion. « Bien sûr, mon amour. Que se passe-t-il » répondit-il en levant les yeux. Camille s'approcha et lui prit la main, ses yeux brillants de bonheur. « J'ai une nouvelle incroyable. Je suis enceinte. » Pierre resta bouche bée un instant avant de se lever et de la serrer fort dans ses bras. « C'est merveilleux, Camille, » dit-il en l'embrassant à plusieurs reprises. « Nous allons être parents. » Ils restèrent un moment enlacés, savourant ce moment de joie. Cependant, Camille savait qu'une conversation difficile les attendait. Il fallait annoncer la nouvelle à Madeleine. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille et Pierre décidèrent d'annoncer la nouvelle. Pierre prit la main de Camille et regarda sa mère. « Maman, nous avons quelque chose d'important à te dire, » commença Pierre. Madeleine les regarda, son expression restant neutre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « Camille est enceinte, tu vas être grand-mère, » dit Pierre en souriant largement. Pendant un bref instant, l'expression de Madeleine se radoucit, mais elle retrouva vite son habituel air de froideur. « Oh, quelle nouvelle! Merveilleuse, » dit-elle, en forçant un sourire. « Félicitations. » Malgré les mots, Camille sentit que quelque chose n'allait pas. La réaction de Madeleine semblait superficielle, et ses yeux portaient une ombre de quelque chose de plus sombre. Après le dîner, Madeleine se retira dans sa chambre sans dire grand-chose de plus. Pierre était radieux, mais Camille ne pouvait se débarrasser de la sensation que Madeleine planifiait quelque chose. Les jours suivants, Madeleine continua d'agir de manière apparemment normale, mais Camille remarqua de petits détails qui la mettaient mal à l'aise. Madeleine était plus présente, observant chaque mouvement de Camille, faisant des commentaires subtils sur la grossesse et insinuant que Camille n'était pas prête à être mère. « Penses-tu vraiment être prête pour cela, Camille ?» demanda Madeleine un jour, alors qu'elle la regardait préparer du thé. « Être mère est une grande responsabilité. » Camille sentit le poids de ces mots, mais décida de ne pas répondre. Elle savait qu'elle devait rester forte pour elle-même et pour le bébé. Elle et Pierre commencèrent à faire des plans pour l'avenir, et chaque moment de joie avec Pierre renforçait sa détermination. Cependant, Camille ne pouvait ignorer le sentiment que Madeleine tramait quelque chose. Elle décida qu'elle devait rester vigilante et protéger son bébé à tout prix. Elle savait que la véritable bataille ne faisait que commencer et qu'elle aurait besoin de toute sa force et de son courage pour affronter les défis à venir. Alors que Pierre continuait de travailler dur, Camille commença à planifier soigneusement ses actions, déterminée à ne pas laisser Madeleine détruire le bonheur qu'elle construisait. La suspicion que sa belle-mère n'était pas simplement inquiète, mais complotait contre elle, ne cessait de grandir, et Camille savait qu'elle devait garder une longueur d'avance pour protéger son avenir. Dans les semaines qui suivirent, Camille commença à remarquer un comportement encore plus étrange de la part de Madeleine. Sa belle-mère était souvent au téléphone, chuchotant et interrompant la conversation dès que Camille entrait dans la pièce. De plus, les membres de la famille qui les visitaient habituellement étaient de plus en plus distants et froids avec elle. Un jour, alors qu'elle organisait la cuisine, Camille entendit Madeleine discuter avec une tante de Pierre dans le couloir. « Je suis simplement inquiète pour Pierre », disait Madeleine d'un ton de fausse inquiétude. « Camille agit de manière très étrange ces derniers temps. Je ne sais pas si cette grossesse est réelle ou si elle essaie simplement de piéger mon fils. »« Oh, Madeleine, tu penses qu'elle serait capable de cela ?» répondit la tante choquée. « Je ne sais pas, mais les preuves sont... »
disons, douteuse. Pierre mérite de savoir la vérité. Camille sentit son sang se glacer. Elle savait que Madeleine ne l'acceptait pas, mais répandre des rumeurs sur sa grossesse était un nouveau niveau de cruauté. Elle se sentait isolée et désemparée. Elle essaya d'en parler à Pierre ce soir-là. « Pierre, je crois que ta mère dit des choses terribles sur moi à ta famille, » commença Camille, alors qu'il se préparait à dormir. « Mon amour, que veux-tu dire ?» demanda Pierre en se tournant vers elle. Elle répand des rumeurs disant que j'invente la grossesse pour te retenir, et j'ai l'impression que tout le monde autour de nous commence à la croire. Pierre soupira en passant une main dans ses cheveux. Camille, ma mère estimated, difficile, mais je suis sûr qu'elle ne ferait pas ça. Elle peut être dure, mais c'est ma mère. Pierre, tu dois me croire. Je l'ai entendu le dire aujourd'hui, insista Camille, les yeux suppliants. Pierre la prit dans ses bras, essayant de la calmer. Je vais lui parler, mon amour, je te le promets. Mais s'il te plaît, essaie de ne pas te stresser. C'est mauvais pour toi et pour le bébé. Camille hocha la tête, mais le sentiment d'impuissance ne la quittait pas. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se protéger elle-même et son bébé de l'influence toxique de Madeleine. Les semaines suivantes furent une véritable épreuve de résistance pour Camille. La tension dans la maison augmentait chaque jour et elle se sentait de plus en plus isolée. Elle décida qu'il était temps de consulter à nouveau son médecin, tant pour vérifier la santé du bébé que pour discuter de l'impact du stress sur sa grossesse. Fidèle à sa promesse, Pierre décida de l'accompagner. Lorsqu'ils arrivèrent au cabinet, Camille ressentit un soulagement momentané d'être loin des regards critiques de Madeleine. « Camille, Pierre, c'est un plaisir de vous revoir, » dit le docteur Moreau, un médecin expérimenté et sympathique. « Comment vous sentez-vous, Camille ?»« Un peu fatigué et stressé, mais ça va, » répondit Camille, essayant de cacher son inquiétude. « Nous allons faire quelques examens pour nous assurer que tout va bien pour vous et le bébé, » dit le docteur Moreau, la conduisant jusqu'à la salle d'échographie. Après quelques minutes de silence, pendant que le médecin examinait les images, il sourit au couple. « Le bébé grandit bien. Mais Camille, je remarque que vous êtes très stressée. Cela peut affecter à la fois votre santé et celle du bébé. Il est essentiel que vous trouviez des moyens de vous détendre et de réduire cette tension. » Pierre prit la main de Camille, la regardant avec inquiétude. « Que pouvons-nous faire, docteur ?» demanda-t-il. « Nous devons créer un environnement plus calme pour Camille. Moins de stress, plus de soutien émotionnel. Et, Camille, vous devez bien prendre soin de vous. Une alimentation adéquate, du repos et, si possible, une activité relaxante comme le yoga ou des promenades légères. » En sortant du cabinet, Pierre était visiblement préoccupé. « Mon amour, je n'avais aucune idée que les choses étaient si difficiles pour toi. Nous devons trouver une solution, » dit-il en la tenant fermement. « Je sais, Pierre. Mais c'est difficile quand je sens que ta mère essaie de me saboter à chaque étape, » dit Camille, les larmes commençant à couler. « Nous allons régler cela ensemble. Je vais parler à ma mère ce soir. Elle doit comprendre que toi et notre bébé êtes ma priorité maintenant, » promit Pierre. Ce soir-là, Pierre confronta Madeleine, déterminée à résoudre la situation. « Maman, nous devons parler, » dit Pierre en entrant dans la pièce où Madeleine était assise. « Bien sûr, chérie, que se passe-t-il » demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Je sais que tu dis des choses sur Camille à la famille. Cela doit s'arrêter maintenant. Elle est enceinte, et le stress que tu lui causes nuit à sa santé et à celle du bébé. » Madeleine se leva, essayant de garder son calme. « Pierre, je suis simplement inquiète pour toi. Je ne veux pas que tu sois dupé. Camille ne me dupe pas, et même si tu ne la crois pas, tu dois la respecter en tant que ma femme et mère de mon enfant. Je ne tolérerai plus aucun comportement méchant envers elle, » dit Pierre fermement. Madeleine resta silencieuse un moment avant de soupirer. « Si c'est ce que tu veux, je vais essayer. Mais sache que je fais cela pour toi, pas pour elle, » dit-elle finalement. Pierre acquiesça, sachant que c'était la meilleure réponse qu'il pourrait obtenir pour le moment. Il retourna dans la chambre où Camille l'attendait, anxieuse. « J'ai parlé avec elle. Les choses vont s'améliorer, je te le promets, » dit-il en la prenant dans ses bras. Camille ressentit un léger soulagement, mais elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Elle et Pierre devaient être plus unis que jamais pour affronter les défis que Madeleine pourrait encore apporter. Les jours suivants furent un peu plus tranquilles. Madeleine avait réduit ses commentaires malveillants, et Camille commençait à se sentir plus à l'aise.
Cependant, une tension latente subsistait, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Un après-midi, alors que Pierre était au travail et que Madeleine était sortie pour régler quelques affaires, Camille décida de faire un grand ménage dans la maison. Elle voulait rester occupée et en même temps améliorer l'atmosphère. En nettoyant le bureau de Pierre, elle trouva un tiroir verrouillé. C'était un vieux secrétaire qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des années. Poussée par la curiosité et le besoin de se sentir plus intégrée à l'histoire de la famille, Camille décida de chercher la clé. Après quelques minutes de recherche, elle trouva un petit trousseau caché dans un vase décoratif. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir, elle découvrit une série de documents anciens. Il y avait des lettres, des photos et quelques papiers officiels. Camille commença à lire l'une des lettres et réalisa rapidement qu'il s'agissait de correspondances échangées entre Madeleine et un homme nommé Laurent. « Cher Laurent, je suis tellement désolé pour notre séparation. Ce n'était pas mon choix, mais une imposition de la famille, » disait l'une des lettres. Camille continua de lire et découvrit que Madeleine avait eu une relation compliquée et secrète avec Laurent avant de rencontrer le père de Pierre. La famille de Madeleine, traditionnelle et conservatrice, l'avait obligée à rompre cette relation et à épouser un homme qu'elle considérait plus approprié. Parmi les papiers, il y avait également des registres financiers montrant que Madeleine avait été impliquée dans une série de problèmes financiers dans le passé, y compris des dettes et des procès. Ce document indiquait que l'image de perfection que Madeleine avait toujours tenté de maintenir était loin de la réalité. Camille fut choquée par ces découvertes. Elle comprenait maintenant mieux l'amertume de Madeleine et la raison de son hostilité. Il était évident que Madeleine portait beaucoup de douleur et de ressentiment du passé et projetait ses frustrations sur Camille. Déterminée à confronter Madeleine et à clarifier les choses, Camille attendit que Pierre soit à nouveau parti travailler. Lorsque Madeleine revint à la maison, Camille était dans le salon, avec les documents éparpillés sur la table. « Madeleine, nous devons parler, » dit Camille avec fermeté. Madeleine regarda les documents et son expression changea de la surprise à la colère. « Que penses-tu faire en fouillant dans mes affaires ?» cria-t-elle en avançant pour saisir les papiers. « J'ai trouvé ces documents en nettoyant. Il y a beaucoup de choses ici que tu n'as jamais mentionnées, » répondit Camille en tenant fermement les papiers. Madeleine s'arrêta, respirant lourdement. Ses yeux étaient remplis de colère et de douleur. « Cela ne te regarde pas, Camille. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mon passé. » « Peut-être, mais maintenant je comprends mieux pourquoi tu m'as si maltraité. Tu ne m'as jamais accepté à cause de tes propres insécurités et douleurs du passé. Ce n'est pas juste, Madeleine. » Madeleine resta silencieuse un moment, ses mains tremblantes. Finalement, elle craqua. « Tu as raison. Je ne t'ai jamais accepté. Quand Pierre t'a amené ici, j'ai vu en toi tout ce que j'avais perdu. Tu as la liberté que je n'ai jamais eue, l'amour que je n'ai jamais pu choisir. C'était insupportable de le voir te choisir, alors que je n'avais jamais eu de choix. » Camille ressentit une vague de compassion mêlée d'indignation. « Je comprends que tu aies souffert, Madeleine, mais cela ne justifie pas de me traiter ainsi. Nous parlons aussi de ton petit-fils. Tu fais du mal à ta propre famille. » Madeleine regarda Camille, et pour la première fois, son expression montra autre chose que de la colère. Il y avait une douleur profonde et ancienne. « Je ne savais pas comment gérer cela. J'ai toujours eu besoin de tout contrôler pour ne plus rien perdre, » admit Madeleine, sa voix tremblante. Camille s'approcha, tendant la main. « Madeleine, il est encore temps de changer. Nous pouvons recommencer, mais tu dois laisser le passé derrière et nous donner une chance. » Madeleine hésita, regardant la main tendue de Camille, mais recula. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, Camille, et je n'ai pas besoin de ton pardon. Tu ne comprendras jamais ce que j'ai traversé, » dit Madeleine en tournant les talons et en quittant la pièce. Camille resta là, la main toujours tendue, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. Elle savait que la bataille avec Madeleine était loin d'être terminée. Madeleine était trop fière pour accepter de l'aide ou montrer une quelconque faiblesse. Camille savait qu'elle devait être forte pour protéger sa famille et s'assurer que l'influence toxique de Madeleine ne détruise pas ce qu'elle et Pierre construisaient. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Camille réfléchit à tout ce qu'elle avait découvert et à sa confrontation avec Madeleine. Elle était déterminée à se battre pour le bien-être de son bébé et pour la paix dans sa maison, même si cela signifiait affronter la résistance implacable de sa belle-mère.
Camille se sentait de plus en plus seule et désemparée dans la maison. L'hostilité de Madeleine ne diminuait pas et elle savait qu'elle avait besoin d'aide pour affronter sa belle-mère. C'est alors qu'elle commença à observer Jeanne, la domestique de la maison, d'une manière différente. Jeanne avait toujours été discrète, mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait une compréhension silencieuse des défis de Camille. Une après-midi, lorsque Madeleine était sortie pour régler quelques affaires, Camille décida de parler à Jeanne. Elle la trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Jeanne, puis-je te parler un moment ?» demanda Camille, hésitante. « Bien sûr, Madame Camille. Que puis-je faire pour vous ?» répondit Jeanne en s'arrêtant de ce qu'elle faisait. « Je sais que tu travailles ici depuis longtemps et que tu as probablement vu beaucoup de choses. Je passe par des moments très difficiles avec Madeleine. As-tu déjà souffert à cause d'elle ?» Jeanne soupira et regarda Camille avec empathie. « Madame Madeleine peut être très dure. J'ai traversé quelques situations difficiles, mais j'ai besoin de ce travail. Alors, j'ai toujours essayé de garder la tête basse et d'éviter les conflits. » Camille sentit un nœud dans la gorge. Savoir que Jeanne avait également souffert créa un lien immédiat entre elles. « J'ai trouvé quelques documents qui révèlent des secrets sur le passé de Madeleine, des choses qui expliquent un peu son amertume, mais j'ai besoin de plus de preuves pour exposer ce qu'elle me fait subir ainsi qu'à cette famille. M'aiderais-tu à trouver ces preuves ?» Jeanne hésita un moment puis hocha la tête. « Si cela peut apporter justice et paix à cette maison, j'aiderai. J'ai gardé quelques secrets sur Madame Madeleine. Nous pouvons commencer par là. » Les jours suivants, Camille et Jeanne travaillèrent discrètement ensemble. Jeanne révéla qu'elle soupçonnait depuis longtemps que Madeleine détournait de l'argent de la famille. Combinés aux documents que Camille avait trouvés, elles commencèrent à monter un tableau plus clair des activités de Madeleine. Jeanne montra à Camille où Madeleine gardait les documents importants. Un soir, lorsque Madeleine sortit dîner avec des amis, elles profitèrent de l'occasion pour fouiller le bureau de Madeleine. Camille et Jeanne trouvèrent un coffre-fort caché derrière une peinture. Jeanne connaissait la combinaison, l'ayant vue plusieurs fois utilisée par Madeleine. Lorsqu'elles ouvrirent le coffre, elles découvrirent une série de documents financiers révélant des transferts de grandes sommes d'argent vers des comptes inconnus. « Regarde ça, Jeanne. Voici les preuves que Madeleine détourne de l'argent de la famille, » dit Camille en tenant un des documents. « Elle a utilisé le nom de Pierre comme façade pour ses transferts. C'est extrêmement grave, » commenta Jeanne en parcourant les papiers. Elles prirent des photos des documents et les remirent dans le coffre pour que Madeleine ne se doute de rien. Camille savait que ces preuves étaient suffisantes pour confronter Madeleine, mais elle avait besoin d'un plan pour s'assurer que Pierre et le reste de la famille connaissent la vérité une fois pour toutes. Ce soir-là, Camille discuta avec Jeanne dans la cuisine. « Jeanne, merci de m'aider à trouver ces preuves. Mais nous avons encore besoin d'un plan pour les exposer de manière à ce que Madeleine ne puisse pas nier, » dit Camille en prenant une gorgée de thé. « Je suis d'accord, Madame Camille. Elle est astucieuse et peut essayer de manipuler la situation. Nous devons être prudentes, » répondit Jeanne. Les jours suivants, Camille et Jeanne travaillèrent ensemble pour recueillir plus d'informations et renforcer leur dossier. Jeanne réussit à trouver des relevés de transferts bancaires et des correspondances confirmant les activités illégales de Madeleine. Camille se sentait plus confiante, sachant qu'elle avait une alliée à ses côtés. « Jeanne, nous devons montrer ça à Pierre. Il mérite de savoir ce qui se passe, » dit Camille en tenant une pile de documents. « Oui, il doit connaître la vérité. Mais nous devons le faire de manière sécurisée pour garantir que Madeleine ne puisse pas retourner la situation contre toi, » répondit Jeanne. Ce soir-là, tandis que Pierre était dans le bureau en train de revoir des documents de travail, Camille entra dans la pièce, l'air grave. Elle portait une chemise remplie de preuves qu'elle et Jeanne avaient collectées. Jeanne la suivait, restant un peu en retrait, mais présente pour soutenir Camille. « Pierre, nous devons parler, c'est très important, » dit Camille, sa voix ferme mais teintée de nervosité. Pierre leva les yeux, remarquant la gravité sur le visage de sa femme. « Bien sûr, Camille. Que se passe-t-il » répondit-il inquiet. Camille s'assit en face de Pierre et posa la chemise sur la table. « J'ai trouvé des preuves que ta mère détourne de l'argent de la famille. Elle utilise ton nom comme façade pour transférer de grandes sommes d'argent vers des comptes personnels. Jeanne et moi avons enquêté et rassemblé toutes les preuves, » dit-elle en ouvrant la chemise et en étalant les documents sur la table. Pierre prit les papiers, les lisant attentivement.
Son visage changea d'expression, passant de la stupéfaction à la colère puis à la tristesse. Il regarda Camille, incrédule. « Je ne peux pas croire que ma propre mère ferait ça. Comment a-t-elle pu ?» dit-il, la voix tremblante. Jeanne fit un pas en avant, parlant avec délicatesse. « Monsieur Pierre, je travaille ici depuis de nombreuses années et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai toujours soupçonné certaines activités de Madame Madeleine, mais je n'ai jamais eu le courage d'en parler. Lorsque Camille m'a demandé de l'aider, j'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité. » Pierre respira profondément, essayant de contrôler ses émotions. Il savait qu'il devait confronter sa mère, mais il savait aussi que ce serait une tâche difficile et douloureuse. « Merci, Jeanne. Et Camille, merci de m'avoir montré cela. Je dois parler à ma mère tout de suite, » dit-il en se levant. Camille et Jeanne suivirent Pierre jusqu'au salon, où Madeleine était assise en train de lire un livre. Elle leva les yeux en les voyant entrer tous les trois, son expression devenant prudente. « Pierre, que se passe-t-il » demanda Madeleine, essayant de dissimuler son inquiétude. « Maman, nous devons parler. Maintenant » dit Pierre, son ton sévère. Madeleine ferma le livre et se leva, le posant de côté. « Bien sûr, mon chéri. De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, essayant de paraître détachée. Pierre posa les documents sur la table devant Madeleine. « J'ai trouvé cela dans ton coffre. Des preuves que tu détournes de l'argent de la famille en utilisant mon nom comme façade. Comment as-tu pu faire ça ?» dit Pierre, sa voix pleine de douleur et de colère. Madeleine pâlit en voyant les documents. Pendant un moment, il sembla qu'elle allait tout nier, mais ses yeux se plissèrent alors. « J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger cette famille. Tu ne comprends pas, Pierre. J'essayais de garantir que nous ayons un avenir sûr, dit-elle, sa voix froide. En détournant de l'argent? En utilisant mon nom pour tes activités illégales? Ce n'est pas de la protection, maman. C'est de la trahison, rétorqua Pierre. Madeleine croisa les bras, adoptant une posture défensive. Tu ne comprendras jamais, Pierre. J'ai fait ce qui était nécessaire. Et cette femme, Camille, elle essaie de détruire notre famille, dit-elle en pointant du doigt Camille. Pierre secoua la tête, la colère grandissant dans ses yeux. Non, maman. Camille essaie de sauver notre famille. C'est toi qui détruis tout avec tes mensonges et tes manipulations. Je ne peux pas laisser cela continuer. Tu dois quitter cette maison, déclara Pierre, sa voix ferme. Tu me mets dehors? Ton propre fils? Dit Madeleine, incrédule. Oui, maman. Je le fais. Je dois protéger ma femme, mon enfant et l'avenir de notre famille. Tu ne peux pas rester ici tant que tu continues à nous nuire, répondit Pierre, sa décision finale. Madeleine le regarda, ses émotions se battant sur son visage. Finalement, elle se retourna et quitta la pièce sans dire un mot de plus, laissant Pierre, Camille et Jeanne dans un silence tendu. Camille s'approcha de Pierre, posant une main réconfortante sur son bras. « Je suis désolée, Pierre, je sais que c'est difficile, » dit-elle d'une voix douce. « Merci, Camille. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais cela fait encore mal. Nous surmonterons cela ensemble, » répondit Pierre en tenant la main de Camille. Jeanne hocha la tête silencieusement, soulagée que la vérité ait enfin été révélée et que la famille puisse commencer à guérir des blessures profondes causées par Madeleine. Avec Madeleine hors de la maison, l'atmosphère changea radicalement. La tension constante fut remplacée par un sentiment de paix et de renouveau. Camille et Pierre profitèrent de cette nouvelle phase pour reconstruire leur relation, passant du temps ensemble et renforçant les liens qui avaient failli être détruits par les manipulations de Madeleine. Camille se sentait plus confiante et en sécurité. Avec le soutien de Pierre, elle commença à participer plus activement aux activités familiales. La famille de Pierre, qui auparavant gardait une distance prudente, commença à se rapprocher et à offrir leur soutien. Ils comprenaient la situation difficile que Camille avait affrontée et admiraient sa force et son courage. Un après-midi, Pierre organisa un pique-nique dans le jardin de la maison pour célébrer ce nouveau départ. Tous les proches furent invités et l'ambiance était remplie de rires et de conversations animées. Camille, assise à côté de Pierre, observait les interactions familiales et ressentait une vague de bonheur. « Camille, nous sommes très heureux que tu fasses partie de notre famille. Nous savons que ça n'a pas été facile, mais tu as montré une force incroyable, » dit l'une des tantes de Pierre en levant son verre pour un toast. « Merci. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Je suis heureuse de finalement me sentir partie intégrante de cette famille, »
répondit Camille, émue. Au fil des jours, Camille et Pierre commencèrent à faire des plans pour l'avenir, incluant l'arrivée du bébé. Ils préparèrent la chambre du bébé ensemble, peignant les murs et choisissant les meubles avec soin. L'attente de l'arrivée du bébé apporta une nouvelle énergie à la maison, et Camille se sentait enfin accueillie et aimée. Jeanne, qui avait été une grande alliée, continuait à offrir son soutien. Elle et Camille développèrent une amitié solide basée sur le respect et la confiance mutuelle. Jeanne était également soulagée du départ de Madeleine et heureuse de voir Camille enfin trouver le bonheur dans la maison. Un matin, alors que Camille était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, Jeanne entra avec un sourire sur le visage. « Madame Camille, il semble que la maison soit plus vivante maintenant. Vous avez apporté une nouvelle énergie à cet endroit, » dit Jeanne. « Merci Jeanne. Je n'aurais pas pu y arriver sans votre aide. Vous êtes une amie précieuse, » répondit Camille en lui rendant son sourire. Au fil des mois, le ventre de Camille grossissait et l'attente de l'arrivée du bébé rapprochait encore plus la famille. Pierre était présent à chaque rendez-vous médical, ressentant chaque mouvement du bébé, toujours aux côtés de Camille, offrant son amour et son soutien inconditionnel. Le grand jour arriva enfin. Camille entra en travail et fut emmenée à l'hôpital avec Pierre à ses côtés, lui tenant la main et lui offrant des paroles réconfortantes. Après des heures d'anxiété et d'efforts, les cris du bébé remplissaient la salle d'accouchement. C'était une fille, en bonne santé et pleine de vie. « Elle est magnifique, Camille, » dit Pierre, les larmes aux yeux en tenant la petite dans ses bras. « Oui, elle est parfaite, » répondit Camille en souriant à travers ses larmes de bonheur. La nouvelle de la naissance de la petite fille se répandit rapidement dans la famille. Tous étaient impatients de rencontrer la nouvelle venue. Quand Camille et Pierre rentrèrent chez eux avec le bébé, ils furent accueillis chaleureusement. L'amour et la joie qui remplissèrent la maison étaient palpables. « Bienvenue à la maison, petite », dit Jeanne, émue, en tenant le bébé un instant. La présence du bébé apporta une nouvelle dynamique à la famille. Camille et Pierre se consacraient à prendre soin de leur fille, partageant des moments de tendresse et construisant des souvenirs heureux. La petite apportait un nouvel espoir, un symbole de renaissance et de renouveau pour tous. Pendant ce temps, Madeleine, vivant désormais seule dans un appartement éloigné, réfléchissait à ses actions et à l'impact qu'elles avaient eu sur sa vie. La solitude et l'isolement la forcèrent à affronter ses erreurs et les conséquences de ses manipulations. Pour la première fois, elle commençait à comprendre la valeur de la vérité, de l'amour et de l'acceptation. Madeleine savait que reconquérir la confiance de Pierre et Camille serait un long chemin, si cela était possible. Mais, en réfléchissant à sa vie, elle réalisa qu'elle devait changer, non pas pour eux, mais pour elle-même. La solitude lui avait enseigné de dures leçons sur l'amour et le véritable sens de la famille. De retour à la maison, Camille et Pierre étaient concentrés sur la construction d'un avenir radieux pour leur fille. Ils savaient que la route ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à affronter tous les défis ensemble. Le soutien de la famille et l'amitié de Jeanne étaient des piliers essentiels dans cette nouvelle phase de leur vie. La présence de leur fille était un rappel constant que l'amour et l'espoir prévalent toujours, même dans les moments les plus sombres. Et ainsi, avec la maison pleine de rires et la promesse d'un avenir brillant, Camille et Pierre commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, prêts à affronter tous les défis avec courage et amour.